18h50, France Info, Jean-François Aquili. Bonsoir à vous, Aurore Berger. Bonsoir. Députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche. On va parler de la situation économique du pays, mais tout d'abord, cette mobilisation qui a débuté en France après la mort de George Floyd aux États-Unis, Aurore Berger, et cet appel d'Omar Sy que publie l'Obs aujourd'hui, le comédien qui demande justice pour Adama Traoré et qui déclare « Réveillons-nous, ayons le courage de dénoncer les violences policières en France ». Est-ce que vous partagez le point de vue d'Omar Sy ? Se réveiller, oui, mais se réveiller, ça veut dire aussi qu'il faut accepter que la France, et heureusement, la France, ce n'est pas les États-Unis. Qu'il y ait un problème de racisme systémique aux États-Unis qui s'exprime y compris au sein de la police, peut-être. On n'est pas du tout dans la même configuration en France. On a une police qui est elle-même diverse. Et quand j'ai vu certaines images des mobilisations qui ont eu lieu, moi, il y a une image qui m'a profondément heurtée. C'est quand j'ai vu un policier noir être pris à partie en disant tu trahis la cause, avec des manifestants qui l'ont ciblé lui. Et je crois qu'à un moment, ça, c'est un problème. Réveillons-nous. C'est aussi considérer que la diversité de notre police est une chance, est une force, et qu'on ne peut pas comme ça accuser à la vindicte un homme uniquement parce qu'il a fait choix d'engagement. Il faut quand même se souvenir que quand on a eu la vague d'attentats, nous avons eu des policiers qui ont été pris pour cible parce qu'ils étaient policiers et parce qu'ils étaient issus de la diversité. Clarissa, par exemple, qui a été assassinée, Ahmed, qui ont été assassinés, ils ont été choisis sciemment pour cible uniquement parce qu'ils s'étaient engagés dans la police française et parce qu'ils étaient issus de la diversité. Mais quand vous voyez, il y a une nouvelle affaire à Strasbourg qui incrimine des policiers, il y a des vidéos qui circulent, vous dites qu'il n'y a pas de sujet ce soir là-dessus ? Je dis que nous en sommes dans un état de droit et dans une démocratie, et qu'à partir du moment où il y a un dérapage qui est constaté, alors il y a une enquête qui est diligentée, et si les faits sont avérés, évidemment, il y a une condamnation, et une condamnation exemplaire qui doit être faite. Et je pense qu'à partir du moment où on soutient notre police et où on rappelle quand même que notre police, elle est surtout là, et avant tout là pour nous protéger, et c'est ce qu'elle fait au quotidien. Quand on manifeste, on est aussi heureux d'avoir la police à ses côtés pour protéger les manifestants. Quand on a eu et quand on est dans une crise sanitaire, on est heureux d'avoir des policiers qui sont en première ligne pour permettre de faire respecter l'ordre public dans notre pays. S'il y a des dérapages, comme nous sommes dans une démocratie, ils sont systématiquement, et ils doivent être systématiquement cautionnés. Mais faire croire que de manière systémique, notre police serait une police raciste, évidemment, non seulement je ne suis pas d'accord, mais rien ne le montre dans les faits, et la diversité même de notre police, justement, permet d'attester que nous ne sommes pas du tout dans la même configuration qu'aux États-Unis. Aurore Berger, seul un actif sur deux a repris le chemin du travail, 53%, c'est ce que dit notre sondage Odoxa Dentsu Consulting pour France Info et Le Figaro. Le pays est toujours sous le choc, il n'est pas prêt de repartir alors que Gérald Darmanin annonce 11,4% de déficit public. Mais c'est évident qu'on a encore aujourd'hui des secteurs qui sont à la fois fermés administrativement, des secteurs qui mettent plus de temps que d'autres à repartir, que ce soit le secteur culturel, du tourisme. On voit progressivement nos restaurants et nos secteurs de loisirs. Ça accélère un petit peu. Mais en fait, l'engagement qu'on a, c'est d'abord un engagement de sécurité sanitaire. Et c'est ça qui nous a guidés tout au long de la crise. C'est-à-dire, on a un peu en permanence des injonctions contradictoires où d'un côté on nous dit votre premier engagement doit être pour la santé des Français, et dans le même temps il faut évidemment que l'activité reparte et que l'activité reparte vite. Donc ce qu'on fait, c'est quoi ? C'est de tenir en permanence cette ligne de crête qui est d'abord la sécurité sanitaire des Français et dans le même temps favoriser le redémarrage de l'économie, évidemment. Donc c'est ce point d'équilibre que vous décrivez ce soir. Quand vous voyez Emmanuel Macron et Édouard Philippe qui consultent les partenaires sociaux à l'Élysée aujourd'hui, mis à part le Ségur de la santé, est-ce qu'il faut une annonce forte, une décision forte, majeure, massive du chef de l'État, allez, on va dire avant le 14 juillet ? Je crois surtout qu'il faut que progressivement notre pays se remette encore une fois en activité. La plupart des Français, quand vous les interrogez... Vous ne pensez pas qu'il faille renverser la table, faire repartir la machine ? Mais renverser la table, faire repartir la machine, c'était déjà d'abord protéger les Français, c'était protéger leur emploi, c'était faire en sorte qu'on n'ait pas de licenciement économique massif parce qu'on a mis en place l'activité partielle massive. On a quelque part presque nationalisé finalement
finalement les salaires des Français avec ce recours massif à l'activité partielle qui a été mis en place dans aucun autre pays. Sinon, on aurait eu quoi? On aurait eu des vagues massives de licenciements. C'est se réinterroger sur nos modèles industriels, sur les actifs stratégiques qu'on veut absolument garder en France. C'est le pari de la croissance, toujours? C'est surtout le pari. Non, je prie pas. Oui. Mais au-delà de ça, et puis je crains que ça ne suffise pas, je crois surtout qu'on a besoin à la fois de redonner confiance, et on redonne confiance aussi parce qu'on se sent en sécurité dans la manière avec laquelle nos enfants peuvent retourner à l'école, dans la manière avec laquelle on peut à nouveau consommer, à nouveau se balader, à nouveau se divertir. Les deux. La protection qu'on doit aux Français, c'est la protection sur leur emploi sur le long terme, sur leur niveau de pouvoir d'achat sur le long terme, et évidemment sur leur sécurité sanitaire. Alors le climat politique s'est déjà braqué. Aurore Bergé, le rapport de la commission d'enquête sénatoriale sur l'incendie de Lubrizol à Rouen épingle la gestion du gouvernement, et oui, notamment Agnès Buzyn, accusée d'avoir tardé à identifier, et encore de manière incomplète, le risque sanitaire. L'ancienne ministre de la Santé, déjà critiquée à propos du coronavirus, elle doit répondre à ses détracteurs. Qu'est-ce que vous dites d'ailleurs de ce rapport sénatorial? Si Agnès Buzyn devait être interrogée, elle aurait pu être tout à fait interrogée. Donc la commission d'enquête avait toute liberté de pouvoir interroger celles et ceux qui le souhaitent et qui prêtent serment devant la commission d'enquête. Des choses qui sont extrêmement officielles, extrêmement encadrées. Donc ils auraient pu avoir toute liberté de l'interroger. Après, on n'est pas sans savoir ou sans ignorer que le Sénat fait parfois aussi un peu de politique dans la manière avec laquelle il choisit tel ou tel. Vous pensez que c'est un peu orienté, là, ce rapport sénatorial? Je pense que c'est peut-être pas impossible que ce le soit. Qu'on doive identifier à la fois les chaînes de responsabilité sur Lubrizol, à la fois sur les responsabilités privées, sur la manière avec laquelle l'État a pris en compte le risque sanitaire et a apporté une réponse qui était suffisante, et la rapidité de cette réponse. Évidemment que c'est légitime que les parlementaires, et j'en fais partie, puissent s'interroger et puissent mener à bien des commissions d'enquête. Après, on n'est pas sans savoir, encore une fois, que le Sénat utilise très régulièrement en ce moment un certain nombre de leviers qui sont surtout des leviers politiques pour attaquer l'action du gouvernement. Les messages envoyés en direction du Palais du Luxembourg. Dernière question rapide, Aurore Bergé. Est-ce qu'il serait ce que disait Rachida Dati sur BFM TV ce matin, qu'il y a eu des tractations téléphoniques avec Agnès Buzyn pour faire une espèce de tambouille pour sauver certains soldats dans Paris, moyennant, je t'échange une circonscription, enfin du moins un arrondissement? C'est vrai, c'est faux? Mais je crois que Rachida Dati essaye en permanence, elle, de faire de la tambouille électorale. Je crois qu'elle a souhaité, en effet, qu'on puisse avoir une fusion et des rapprochements, mais nous avons une candidate qui est Agnès Buzyn, et nous avons des candidats dans tous les arrondissements. J'ai vu, par exemple, apparaître le nom de la maire du 9e arrondissement de Paris, Delphine Burkli. Elle n'a jamais souhaité faire d'accord avec Rachida Dati parce que, justement, elle veut être libre de tout ce type de mode de fonctionnement et de tambouille d'arrière-cuisine. Je pense que, malheureusement, Rachida Dati fait souvent de la vieille politique. Allez, merci à vous, Aurore Bergé, députée des Yvelines et porte-parole de La République En Marche, d'avoir été l'invitée du 18-50 France Info.